Demande à Dieu de te parler ce soir. Pendant ces quelques minutes, que Dieu soit en train de te parler. Est-ce que je peux entendre des gens prier? Je peux entendre des gens implorer la grâce de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Que Dieu parle à ton cœur. Que Dieu parle à ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur de nous parler. Parle-nous. À cause de ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je parle du Seigneur. Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur? Ou bien tu acclames le pasteur? Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur? Ou bien tu acclames ton voisin? Est-ce que tu acclames le Seigneur? Ou bien tu acclames le pianiste ou le douleur? Acclamons le Seigneur, le roi de gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir. Et dis-moi salut votre voisin. En respectant les gestes barrières. Saluez votre voisin, votre voisine. Jonathan ne salue pas l'outil. Là, salut. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je crois que nous allons passer de très bons moments. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a bien prié? Quelqu'un a bien prié? Alléluia. Avec foi, avec Dieu, avec foi, on peut interposer, on peut inverser. Pas l'un sans l'autre. Pas de Dieu sans foi. Et pas de foi sans Dieu. On ne peut pas parler de foi sans parler de Dieu. Si vous avez foi en autre chose, en une autre personne que Dieu, changez le nom à cette croyance. La foi n'est foi que quand elle est placée en Dieu. De moi amen. Alléluia. La Bible dit, je suis dans Romains, la Bible dit, or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toute croyance, toute foi qui n'a pas pour origine ou source la parole de Christ, ce n'est pas la foi. C'est peut-être le pessimisme. Alléluia. Même pas l'optimisme. Alléluia. Un optimiste, c'est quelqu'un qui est positif. Un optimiste, c'est quelqu'un qui croit en l'avenir. Voilà. Mais le soubassement de sa foi, ce n'est pas la parole de Dieu. Le soubassement de sa foi, c'est peut-être ses analyses mathématiques ou économiques. Vous savez, il y a des gens qui peuvent prédire un avenir meilleur après une étude scientifique assez soutenue. Alléluia. C'est-à-dire, ils entrent dans un laboratoire, ils font des études et ils vous disent que si on fait telle chose et telle autre chose, demain peut être meilleur. Est-ce que c'est la foi? Non. C'est de l'optimisme. Alléluia. 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 La foi est foi quand il y a la parole de Dieu. Donne-moi un amen. La foi est foi quand elle a pour soubassement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Je ne dis pas que la Bible, c'est Dieu. Alléluia. La Bible, c'est le livre qui rassemble la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole écrite de Dieu. Mais la parole dont je parle ici, c'est la volonté parfaite de Dieu. Cette volonté qui s'est faite chair, cette volonté qui a pris corps et qui est venue pour sauver l'humanité. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole s'est faite chair, elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont point reconnue. Mais je me rappelle de la suite qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole dont on parle ici, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen? Est-ce que quelqu'un qui est béni peut me donner un très bon amen?
Alléluia. La foi, tu places ta foi en quoi? Mes frères et sœurs, les gens ont prétendu avoir de la foi sans placer cette foi sur la bonne personne. Les gens ont prétendu avoir de la foi, mais en s'appuyant sur les hommes, sur les parents, sur les institutions, sur les diplômes. La Bible déclare, c'est toujours David qui parle. Il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Eux, ils plient et ils tombent. Nous invoquons l'Éternel. Nous invoquons l'Éternel parce que nous croyons en l'Éternel. Donne-moi un amen. Alléluia. Et frère, le secours de l'homme n'est que vanité. J'ai un ami qui était neveu au meilleur ami de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Neveu. Quand il finit ses études de licence, on le colle. 2 jours après, il a rencontré Mouzé comme ça. Et le président lui a dit qu'à la fin de la semaine, il aura un poste. Il lui a même demandé, tu veux travailler où? Je me rappelle à l'époque, l'ami avait choisi l'OCC. Le président de la République te dit que d'ici le week-end, tu auras un travail. Tu vas douter. N'est-ce pas que c'est sûr? J'ai vu des généraux, des colonels donner de l'emploi aux gens. Mais le numéro 1 de la République? Non, mais attendez. N'est-ce pas que c'est digne de confiance? N'est-ce pas que c'est digne de foi? Alléluia. Mais quand ils se sont vus, le lendemain, à l'information, le pays était en deuil. Le lendemain, on a vu un militaire passer à la télé, le général Edi Kapin, je crois à l'époque, pour annoncer une nouvelle compliquée. Il était avec le président hier. Il lui a promis du travail d'ici le week-end. Mais le lendemain, le président a été assassiné. Quel désespoir! Mes frères, ça peut être le président, mais ce n'est pas Dieu. Ça peut être ton père, mais ce n'est pas Dieu. Ça peut être ton diplôme, mais ce n'est pas Dieu. Ne place pas ta confiance en autre chose que la parole de Dieu. Donne-moi un amen. Une seule promesse est éternelle. Une seule parole est éternelle. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, les cieux et la terre passeront. Moi j'ajoute que si les cieux et la terre passeront, c'est que tout ce qui se trouve sur la terre passera aussi. Donne-moi la main. Les institutions restent, les hommes passent. Tu te confies en qui? En un homme? Non, ça peut changer. En une femme? Non, ça peut changer. Confie-toi en l'Éternel. La Bible dit, ceux qui tournent vers lui le regard ne sont jamais couverts de honte et leur visage rayonne de joie. De moi un amen. Avoir foi en Dieu, c'est tourner son regard vers Dieu. Avoir foi en Dieu, ce n'est pas faire de Dieu une option. Dieu n'est pas l'un des plans qui doivent nous donner la solution. Dieu est la seule solution. Le mot est amen. Je ne sais pas quand tu pries, tu penses à qui ou à quoi. Quand tu penses à ton travail, tu penses à qui ou à quoi. Je connais des gens, quand ils prient pour son travail, ils croient quand même qu'il a un cousin ministre, ils croient quand même qu'il a une amie élevée en dignité, ils croient quand même que quelqu'un va faire quelque chose. Tant que tu crois que pour que Dieu te bénisse, il faut qu'il passe nécessairement par cette personne-là, tu ne crois pas encore totalement à Dieu. Donne-moi un amen. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Amen. Dieu attend que tu n'aies que lui comme solution pour qu'il agisse dans ta vie. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant que Dieu est une option, Dieu va attendre jusqu'à ce que tu comprennes que pour ma vie, il n'y a que Dieu. Alléluia. Le chemin de la vie demande de la foi. Genèse 12, on va lire. Dieu demande à un homme qui s'appelle Abraham de prendre une décision très difficile. Dieu demande à un homme qui s'appelle Abraham de quitter son
de quitter sa mère, de quitter sa nation, sa patrie, son pays, pour aller vers un pays qu'il ne connaît pas. La foi, c'est pour des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donne-moi un amen. La foi, c'est pour des choses qu'on ne comprend pas forcément. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est pour des questions comme celle que Marie s'est posée. Comment cela se fera-t-il? Est-ce que tu as des questions comme ça? Si tu les as, j'aimerais t'annoncer ce soir que ça se fera par la foi. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que mon juste aura du travail par la foi. Il se mariera par la foi. Il prospérera par la foi. Il aura des enfants par la foi. Il aura de l'argent par la foi. Il sera en bonne santé par la foi. Pas par une autre voie que la foi. Donne-moi un amen. La foi et la foi. La foi, c'est une folie qui peut te pousser à croire que tu peux jeter des grains de maïs sur ce béton et les arroser, croyant qu'ils vont pousser. C'est ça la foi. Alléluia. La foi, c'est la possibilité de tenir un parasoleil, l'ouvrir pour se couvrir d'une pluie qui ne menace même pas encore. C'est-à-dire, en plein soleil, la météo n'annonce pas la pluie, mais la foi annonce la pluie. De telle sorte que tu t'habilles, tu peux mettre un survêtement, tu peux t'habiller de manière anormale. Tu mets des plastiques alors que tout le monde est habillé normalement. Quand tu mets un imperméable, on te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il va pleuvoir. Comment ça? La météo n'a pas annoncé ça. Il dit, ma foi ne vient pas de la météo. Ma foi vient de celui qui a créé la pluie. Amen. Il m'a dit qu'il va pleuvoir, donc il va pleuvoir. Alléluia. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y a pas de pluie. C'est sec. Mais quand il rentre prier pour que Dieu ouvre le ciel et que la pluie tombe, il n'y avait aucun signe. Mes frères et sœurs, Élie est allé prier parce qu'il a entendu un bruit qui annonce la pluie. J'aimerais vous rassurer que ce bruit n'était pas un bruit physique. Sinon, tout le monde allait croire qu'il va pleuvoir. Ce n'était pas des tonnerres. Ce bruit-là, ce n'était pas des bruits de grondement du ciel avant la pluie. Non, c'était un mouvement spirituel. C'est-à-dire, Élie s'est dit, j'entends dans mon esprit qu'il va pleuvoir. Alléluia. C'est comme ça qu'il monte prier. Tu as entendu un son ou un bruit qui annonce la pluie, Élie. Mais pourquoi il ne pleut pas? Pourquoi il ne pleut pas? Il a prié. Il envoie son serviteur. Son serviteur va voir. Il n'y avait rien pour la première fois. Et il continue à prier. Il va voir. Il n'y avait rien toujours. 5 fois. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Combien de temps se passait entre les tours que son serviteur les faisait. Est-ce que c'était après 10 minutes? C'est-à-dire, il prie après 10 minutes, il dit, va voir, je ne sais pas. Est-ce que c'était après 1 heure? Je ne sais pas. Est-ce que c'était après 1 jour? Je ne sais pas. Est-ce que c'était après chaque semaine qu'il envoyait? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la foi d'Élie a persévéré. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il priait avec instance. Et Dieu ferma le ciel. Il n'y eut de pluie pendant 3 ans et 6 mois. De la même nature que nous. Mais la différence, c'est la prière de foi. Et la Bible souligne en disant qu'il priait avec insistance. Dis à ton voisin, insiste. La foi insiste. Alléluia. Il est parti. Et à un moment, son serviteur vient lui dire, maître, je vois un nuage sous forme de la paume d'une main. C'était suffisant pour qu'il lui dise, c'est bon, descends.
dit à Akab d'atteler son char. Il va pleuvoir. Élie, ce n'est pas suffisant. Un nuage sous forme de la pomme de main. Moi je sais que pour qu'il pleuve, il faut beaucoup de nuages. Qu'ils se mettent ensemble jusqu'à rendre le ciel obscur. Comment est-ce que la paume d'une main peut faire pleuvoir, Élie? Je veux dire à quelqu'un que si c'est Dieu qui veut qu'il pleuve, même avec un nuage de la paume de main, la pluie peut tomber. Donne-moi un amen. Si c'est Dieu qui veut te bénir, même avec 10 $, il peut te rendre millionnaire. Si c'est Dieu qui veut que tu voyages, même sans tout l'argent, il peut te transporter. Donne-moi un amen. Si c'est Dieu qui veut que tu fasses ce projet-là, même sans le diplôme qui convient, il peut te donner ce travail-là. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. La foi. Dieu dit à Abraham, Genèse 12, le premier verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas encore montré. C'est quel pays, Seigneur? Je ne sais pas. J'ai fait comment? Au nord, à l'est, à l'ouest. Comment je fais? Tu es à Kinshasa ici. Dieu te dit, va-t'en de ta maison de Kinshasa vers le pays que je te montrerai. Tu commences à aller où? Tu vas par Brazza, tu vas par le Bas-Congo, tu vas par Bandundu, ou tu vas par voilà, le nord. Tu vas par où? Abraham, tu quittes ton pays, oui, mais tu commences par où? Tu prends quelle avenue? Tu quittes la maison de tes parents, mais tu prends quelle avenue? Tu vas dans quel sens? J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu te demande de partir, s'il ne te dit pas où tu vas, il te le dira chemin faisant. Alléluia. Alléluia. Dieu attend que tu fasses le premier pas. Et au deuxième pas, peut-être au quatrième pas, il te dira prends la droite. C'est ainsi qu'Ésaïe dit, vous écouterez une voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin, empruntez-les, vous irez à gauche ou vous irez à droite. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, fais le premier pas. Fais le premier pas. Je ne sais pas c'est dans quel domaine, mais fais le premier pas. Je ne sais pas, Dieu t'a demandé de faire quoi? Est-ce que c'est une entreprise? Fais le premier pas. Déjà te renseigner. L'auto-école, ça se paye combien? Même si tu n'as pas l'argent. Comment on fait pour avoir un permis? Va te renseigner. Que Dieu voie que tu as fait le premier pas. Et quand tu feras le premier pas, il fera le reste. Donne-moi un amen. La partie la plus difficile revient à Dieu. Il dit, c'est Paul qui parle, il dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. La croissance, elle est divine. La croissance, c'est le domaine de Dieu. Les hommes doivent faire leur part pour que Dieu fasse la sienne. Donne-moi un amen. Si tu n'as pas sémé, si tu n'as pas arrosé, Dieu va faire croître quoi? Alléluia. Sème. Commence, conçois un projet. Arrose-le par la prière. Dieu va le faire croître. Donne-moi un amen. Amen. Hein? Même chez nous, à la 11e rue, il y en a. Il dit, voilà, je donne ça. Si on peut acheter même 2 chaises. J'ai pris, mais quand je prenais le franc, Dieu me disait, c'est le prémisse pour acheter ce que tu veux. Il dit, ah Seigneur, c'est pas suffisant. Comment je vais faire? J'ai cru en cette parole. J'ai prié. Et je suis sorti. J'allais en ville pour acheter des chaises. Lesquelles, je ne sais pas. Je suis allé. Ah mon Dieu. Donne-moi un amen. La foi ressemble à la folie. Donne-moi un amen. Je ne suis pas allé chercher des chaises rouges. Et je ne suis pas allé chez les Indiens, les Sénégalais. Non, j'étais chez Orca, j'étais comme si j'avais beaucoup d'argent. Donne-moi un amen. J'entre, je dis, est-ce que Baki tu vas pasteur des âmes? Non, il y a Pembe. Donc j'étais à l'aise comme si j'avais 10 000 $ en poche. Donne-moi un amen. La foi te donne l'attitude de la chose que tu attends. Quand tu as la foi, tu peux déjà avoir l'attitude de la promesse que tu attends. C'est-à-dire tu n'as pas peur.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ça que ça n'existe pas. Je vais vous dire ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore palpé cela que la promesse de Dieu n'existe. Est-ce qu'on peut me changer les micros? Acclame le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. J'arrive, je cherche les chaises. Je vais chercher aussi la moquette parce que je vais commettre une moquette. Je n'ai pas d'argent. Bon, en poche, je n'en ai pas. Mais au ciel, j'en ai. Amen. Amen. Je pose des questions. La moquette, c'est comme non, mètre carré, ok. On me montre même les qualités. Où est la présidentielle? Oh, royal. Oh, il y a ma soldat. Oh, il y a ma ici. La vérité présidentielle, les apôtres. Oh, n'est-ce pas que c'est l'église du roi de roi? Alléluia. Amen. Mes frères, j'ai fini de prendre les prix. Maintenant, il faut acheter. Je leur ai dit seulement, bon. Frère, yo, ça rappelle mon cadeau. Personne ne m'en a. Ah non, la foi, c'est la foi. Amen. J'ai pris son numéro par la foi. Il dit, donne-moi, je vais t'appeler la semaine prochaine pour que tu viennes placer la moquette. Je n'ai pas $100 en poche, papa Pichou, quand j'ai fait tout ça. Alléluia. Mais après, à un moment, je voulais rentrer. J'ai dit, non, je ne rentre pas. Je commençais à me promener en ville. Commerce, Tombalbaï, Kassaï, je suis là, en train de prier. Un cousin m'appelle. Il dit, Pasteur, tu es où? Je dis, non, je ne suis pas loin de ton bureau. Il dit, viens. Je suis en train de changer le meuble dans mon bureau. Alléluia. J'ai ces 3 chaises ici. Je voulais en faire 6 pour la salle de réunion. Mais je ne trouve pas les mêmes chaises sur le marché. Je ne veux pas qu'il y ait des chaises différentes. Est-ce que tu peux les prendre? Toi-même fixe les prix. Dis à ton voisin, la foi paye. Dis à ton voisin, la foi paye. Je lui ai dit, mon cher, je ne vais pas vous dire les prix. Mais j'ai fixé le prix de l'argent que j'avais. Il dit, moi je n'ai que ça. Il dit, non, toi aussi c'est peu. J'ai ajouté un $20. J'ai pris ces 3 chaises à $60. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Je n'ai pas fini mon témoignage. Pendant que je sortais, un ami pasteur m'appelle. Il dit, pasteur, on va dans la ville. La ville, on s'en anime. La ville, on va moquer. Moquer! Il y a quand? Alléluia! Je dis, tu es où? Il dit, viens, je suis galerie présidentielle en face de Wallonie-Bruxelles. Ok, j'arrive. Dès que j'arrive, il me dit, j'ai 22 mètres carrés de moquette. J'avais acheté ça pour mon 2e bureau, mais je n'ai pas utilisé ça. Tu en as besoin? Oui. Tu me donnes combien? J'ai encore fixé le prix. Maintenant, là, on a si tu as un taxi, dis-moi, demain déjà ça vient. Alléluia. Il dit, fixe le prix, mon frère. C'est ma contribution pour l'église. Mes frères et sœurs, quand tu as la foi, va chercher la promesse que Dieu t'a donnée. C'est quoi? Est-ce que c'est un travail? Fais ton CV, travaille-le, crée un compte LinkedIn, envoie les liens, fais ta part. Dieu va faire croître. Je déclare sur ta vie que Dieu honore ta foi. La Bible déclare qu'il faut que celui qui prie croit que Dieu existe. Ce soir, Dieu rémunère ta foi au nom de Jésus. Je disais ce soir, Dieu rémunère ta foi au nom de Jésus. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Abraham, où vas-tu? Je ne sais pas. Tu vas dans quel sens? Je ne sais pas. J'obéis à Dieu. Si tu ne sais pas, c'est qu'il faut croire. Alléluia. Là où tu ne sais rien faire, c'est que la solution, c'est la foi. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un très bon amen. On va lire un 2e texte et je vais m'arrêter là. Je suis dans Jean 14. Le 1er verset. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. 4. Jésus affirme, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Quelqu'un a vu ça? Souligne le verset 4 si c'est ta Bible. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. Il y a un problème dans ce texte. Jésus est en train de partir. Les chapitres 15, 16, 14, 15, 16, c'est les derniers jours de Jésus à la résurrection et l'ascension. Quand vous lisez Jean jusqu'au chapitre 21, je crois que le dernier chapitre, chapitre 21, je crois. Voilà. À partir du chapitre 14, c'est comme un testament. Jésus est en train de dire au revoir à ses disciples. Et il leur dit une chose. Il dit, je m'en vais auprès du Père. Et je vais vous préparer une place. Amen. Hein? Et il dit, si tel n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Si je vous le dis, c'est que ces places existent. Et il dit une chose. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher et nous irons habiter ces endroits-là. Il dit car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Thomas se lève. Thomas ne parle pas en son nom. Thomas ne dit pas Seigneur, je ne connais pas où tu vas. Je ne connais pas le chemin. Il parle au nom de tous. Il dit nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pouvons savoir le chemin? J'aimerais dire à quelqu'un déjà, avant d'aller plus loin, que si tu ne connais pas la destination, tu ne connaîtras pas l'itinéraire à prendre. Amen. Hein? Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas quel chemin emprunter. Mais il y a un problème. Jésus affirme que les disciples savent. Mais les disciples disent qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle de la destination, le ciel. Mais il se pose un problème du chemin. Et finalement, Jésus dit à Thomas, il dit, vous connaissez le chemin. Thomas dit non, on ne connaît pas le chemin. Il dit, mais comment vous ne connaissez pas le chemin? Moi qui vous parle là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mes frères et sœurs, pour Dieu, le chemin est plus important que la destination. Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Amen. Pour Dieu, la finalité est plus importante et moins importante que la voie qui mène vers cette finalité. Donne-moi la main. Amen. Pour Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Donne-moi la main. Pour Dieu, tous les moyens ne sont pas bons pour réussir. Non. Pour Dieu, il y a un chemin à suivre. Et ce chemin, c'est Jésus. Pour Dieu, il y a un chemin à suivre. Et ce chemin, c'est la foi. Pour Dieu, il y a un chemin à suivre. Ce chemin, c'est Jésus. Donne-moi la main. Alléluia. Jésus est le chemin. Jésus est la foi. Et le chemin de la foi. Et frères et sœurs, je l'ai dit toujours, j'aime ce chemin qui est Jésus. Je vais m'arrêter par là. Je ne sais pas pourquoi tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, c'est parce que tu ne lis pas très bien les panneaux de signalisation. Ceux qui conduisent savent que pour bien conduire, il faut bien lire les panneaux de signalisation. Mais il faut aussi bien lire l'itinéraire par le rétroviseur, mais aussi par la pare-brise qui est devant. C'est-à-dire tu regardes devant tout en regardant derrière, tout en lisant les panneaux. Est-ce qu'il y a des gens qui conduisent ici?
Alléluia. Il dit, quand tu conduis, tu dois voir des endroits où il y a un dodane pour que tu ralentisses. Quand tu conduis, tu vois un endroit où on a dessiné un klaxon et on a barré. C'est que là-bas, on ne klaxonne pas. Quand tu conduis, tu sais qu'on ne dépasse pas dans un virage. Quand tu conduis et que tu vois qu'on a écrit 40 km par heure, c'est qu'on ralentit à cet endroit. Il y a des panneaux de signalisation, où il y a des signaux dans la conduite des véhicules. Mes frères et sœurs, nous avons un chemin extraordinaire. Ce chemin n'a pas des panneaux forcément. Ce chemin n'a pas forcément des symboles. Ce chemin n'est pas compliqué. Ce chemin a une bouche. Ce chemin parle. Jésus, c'est comme un boulevard qui n'a pas de panneau, mais qui parle. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a des baffles sur la route qui peuvent de temps en temps te dire ralentis, accélère, ne freine pas, klaxonne. Ce chemin est vivant. Ce chemin, c'est Jésus. Écoute Jésus et il t'amènera dans ta destinée. Donne-moi une main. Alléluia. Tu prends des raccourcis parce que tu as arrêté de croire. Donne-moi une main. Je vais donner un témoignage. Je n'en avais pas. Je n'en avais pas. C'était quand même beaucoup d'argent, je crois. 700 $. En tout cas, quand il m'a appelé, je n'en avais pas. Mais je lui ai dit, je veux me battre. Je connais quand même des gens. J'ai des amis. Je vais essayer de voir si ils peuvent résoudre ça. J'ai appelé tous mes amis. Tous ceux qui peuvent avoir 700 et plus n'en avaient pas. Alléluia. À un moment, j'ai regardé madame, je lui ai dit, même ta bouteille dans ta caisse, là, il n'y en a pas. Il dit, il n'y en a pas. Ok. Comment on fait? On ne savait plus quoi faire. Mais j'ai fait une chose. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, avant d'appeler ces gens, j'ai prié. Maintenant, ça n'a pas marché, je vais prier. Donne-moi cet argent. Je n'ai pas fait 1 heure de prière. Je n'ai pas jeûné. Je ne suis pas allé en retraite. Je me suis endormi d'ailleurs. Tout de suite après ça. Amen. Alléluia. Le matin. Est-ce que quelqu'un peut dire le matin? Le matin, je me réveille avec 950 $ sur mon téléphone. Quelqu'un me fait un message. Il me dit, pasteur, j'ai pensé à toi. Voici ce que je t'ai envoyé. La foi du soir a décrété un miracle le matin. J'ai crié en Dieu et j'ai appelé cet homme, je lui dis, c'est bon, je peux t'apporter ta part. Il avait besoin de donner 700. J'ai donné 700 et j'ai même gardé combien? Vous en cassé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la foi paye. Crois, espère en l'Éternel. Il te payera certainement. Amen. Jésus a dit à Thomas, je suis le chemin. Vous savez, quand il dit nul ne peut aller vers le Père, Jésus, c'est le symbole de la prise en charge. Nul ne peut aller à une prise en charge complète sans passer par moi. Et frère, les gens ont des assurances maladie, mais ils tombent malades et ils meurent. Les gens ont des assurances véhicules, mais ils perdent des véhicules et l'assurance ne paye presque pas. Moi, j'ai déjà perdu un véhicule. La SONAS ne m'avait remis qu'à l'époque. Bon, peut-être la SONAS actuellement, elle a changé un peu pitié. Mais à l'époque, j'ai eu 420 $ plus ma carrosserie. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une assurance qui ne tombe jamais en défaillance. C'est l'assurance de la vie éternelle. L'assurance du ciel. Quand Jésus est l'assurance de ta vie, il ne te guérit pas seulement de la maladie, mais il prévient, il interdit à la maladie de t'atteindre. Tu ne te rends pas compte pourquoi tu ne tombes pas trop malade. Tu crois que tu as le meilleur médecin? Non,
c'est parce que tu as un roulage devant toi qui, quand il voit la maladie, il dit loin de mon fils. Quand il voit la mort, il dit loin de ma fille. Quand il voit la crise, il dit loin de mon serviteur. Et tu es toujours en bonne santé. Tu es fort. Ce soir, je te présente le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin vers le Père, c'est Jésus. Acclamez le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur en lui disant merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Ajoute à tes acclamations des paroles d'action de grâce. Dis-lui une chose. Dis-lui que tu sais qu'il va agir. Tu sais qu'il va te bénir. Tu sais qu'il va accomplir ses promesses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière avec foi? Fais cette prière avec foi. Dis-lui, je sais. Oh, la foi c'est, la foi c'est, la foi c'est. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur s'élèvera même le dernier. Il est vivant et il s'élèvera même le dernier.